Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts et que ça me fait immensément plaisir de pouvoir faire pour vous et pour les défunts aussi. Alors aujourd'hui, le message est pour Sébastien Cloutier de son grand-père Roland. Alors Sébastien, voici votre message. Fatigue-toi pas à tout essayer pour me parler. Ça se fait quand ça doit se faire. Ben oui, je t'entends, par exemple. Faut pas avoir des regrets. Non, il ne faut pas. Moi, je sais que tu as tout fait. Tout ce qu'il fallait. Tu n'as pas à t'en vouloir, jamais. L'objet que tu as caché pour moi, rire. Je le reconnais. Tu pensais que je viendrais pas te le dire, rire. Tu te trompais. J'en ai vu d'autres. Mais je suis content que tu l'aies fait. Il ne faut pas croire n'importe quoi. Bon, à cette heure, écoute-moi bien. À cette heure que j'ai toute ton attention, tu vas prendre les bonnes décisions pour être heureux et bien dans ta vie. Oui, tu peux compter sur moi pour t'aider. Je ne demande pas mieux. Moi, j'ai confiance en toi, en l'homme que tu es devenu. Un jour, on va se retrouver. C'est pas pour tout de suite. Je crois que tu as encore beaucoup de choses à faire et à apprendre sur la terre. Continue de faire de ton mieux. Tu vas voir, c'est payant quand on arrive ici. Rire. Un dernier conseil. Mets pas tous tes œufs dans le même panier. Sois brillant, sois intelligent. Tu sais de quoi je parle. Alors, mon cher Sébastien, c'était tout un grand-papa avec beaucoup de caractère, beaucoup s'affirmait. C'était pas quelqu'un nécessairement de sévère, c'était quelqu'un qui savait de quoi il parlait, qui savait qu'est-ce qu'il voulait vous dire, OK? Et au début, il dit... C'est drôle parce que j'ai aimé la façon qu'il a amené le message. Je ne sais pas si c'est votre grand-père qui est plus sceptique ou vous, Sébastien. C'est pas important de le savoir, mais il y avait comme une espèce de challenge au début du message. Quand il dit « fatigue-toi pas à tout essayer pour me parler », ça se fait quand ça doit se faire. Bon, dans un premier temps, ça veut dire « poussez pas votre grand-père, il va venir vous parler quand lui, ça va y tenter ». Ça, c'est un point. Et plus loin, il dit l'objet que tu as caché pour moi. Fait que ça, je sais que c'est entre vous deux. Est-ce que je l'interprète bien? Est-ce que je le dis bien? Est-ce que je le rapporte bien? Ça, ben, vous seul êtes capable de comprendre ce bout de message-là. Il y avait aussi, en parlant de l'objet qu'il avait caché pour vous, il y avait le nom Jean-François qui revenait aussi au début de cette partie de message-là. J'ai essayé d'aller voir plus loin, mais ça ne résonnait pas. C'est-à-dire que le grand-père ne continuait pas avec ce prénom-là, mais pourtant, j'entendais beaucoup votre grand-père penser ou dire télépathiquement, parce qu'on n'entend pas avec nos oreilles physiques quand les défunts nous parlent. Donc, je pourrais dire, il y a peut-être un Jean-François là-dedans qui a soit rapport avec l'objet caché ou c'est comme si votre grand-père voulait me dire deux choses différentes. Il vous dit aussi au début que vous n'avez pas à avoir de regrets, que vous n'avez pas à vous en vouloir. Encore une fois, c'est par rapport à une situation. Et ça nous montre aussi que votre grand-père est présent avec vous, Sébastien. Présent, ça ne veut pas dire qu'il est tout le temps là 24 heures sur 24. D'ailleurs, il n'y a pas de défunts qui sont là 24 heures sur 24 avec nous. Ils sont là pour nous rendre visite, ils sont là pour nous encourager. Ils sont conscients que certaines choses se passent dans notre vie, mais pas toutes, OK? Plus loin, il vous dit encore une fois de prendre les bonnes décisions pour être heureux. Par-dessus tout, c'est ça qu'il veut pour vous. Et aussi, à la toute fin, de faire de votre mieux pendant que vous êtes sur le plan terrestre parce que c'est payant quand on arrive de l'autre côté. Puis ça, j'ai aimé ça de la façon qu'il le dit parce que j'ai l'impression que ça le représentait bien. Il représentait bien dans le sens de faire quelque chose
pour obtenir quelque chose. Puis ici, je ne veux pas parler juste du monétaire, là, pas du tout, mais par exemple, si on fait une bonne action, on n'attend pas un retour, on n'attend pas nécessairement de recevoir quelque chose, mais on le sait dans le fin fond de nous-mêmes que d'avoir fait cette bonne action-là, bien, ça va nous amener à nous élever, ça va nous amener à être fiers de nous. Donc, il y a un résultat au bout de ça. C'est ça que votre grand-papa voulait vous dire ici. Et à la toute fin, il vous dit de ne pas mettre vos œufs dans le même panier, tous vos œufs dans le même panier. Alors, le premier message aujourd'hui était pour Sébastien Cloutier de son grand-père Roland. Maintenant, oui, je vais canaliser un deuxième message parce que je pense que vous aimez bien ça. Alors, je vais vous demander quelque chose. Dans les commentaires sous la vidéo, dites-moi si vous aimez ça que je canalise comme ça un deuxième défunt qui se présente à moi. J'aimerais ça vous lire, j'aimerais ça lire vos commentaires. Alors, bougez pas une seconde, j'ai une femme qui se présente à moi. En fait, bougez pas, c'est une qui veut parler à une ou j'en ai deux? Oh. J'en ai deux. Deux qui se présentent. Je vais les canaliser toutes les deux. J'ai Monique dans un premier temps qui est ici à côté de moi, qui est comme ça, puis qui me dit merci, 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 merci. Et j'ai une Sylvie qui est de ce côté-là, qui a un petit peu plus de caractère. OK? Pour ça, je vous dis, je pense que je vais les canaliser toutes les deux. Monique, qui est une mère et une grand-mère, veut parler à son époux. Qui est encore ici sur le plan terrestre. Elle veut l'encourager. Elle sait qu'en ce moment, il y a des décisions difficiles à prendre par rapport à la famille, c'est-à-dire les enfants, par rapport à la maison aussi. Ça fait un bout de temps qu'il est à la retraite, donc ce n'est pas une question de travail, c'est par rapport à la maison, c'est par rapport aux enfants. Monique voudrait dire à son mari qu'il ne pourra pas faire plaisir à tout le monde. Oui, ça se peut qu'il y en ait qui aient de la peine. Oui, ça se peut qu'il y en ait qui soient fâchés par rapport aux décisions qu'il est en train de prendre, mais elle dit, il ne faut pas que tu t'arrêtes à ça. Moi, je suis fière de toi, de tout ce que tu as été capable de faire, de tout ce que tu as réussi à faire depuis que je suis partie. J'avais peur. J'avais peur de partir la première pour que tu puisses te débrouiller après. J'avais peur de te laisser ici pour que tu ne sois pas capable de te débrouiller après. Mais ce que j'ai vu, c'est tout simplement merveilleux parce qu'au contraire, oui, tu m'as surpris, mais je suis fière de toi, fière de ce que tu as pu faire. Alors, je te redis mon message, fais ce qui est le mieux pour toi par rapport à la famille, par rapport à la maison. Prends tes décisions pour toi une bonne fois pour toutes. Puis les autres, ils vivront avec ce que tu auras choisi. Alors, message de Monique pour son mari, son conjoint. J'espère que le message va pouvoir se rendre jusqu'à ce monsieur-là. Et j'ai Sylvie qui est là. Sylvie, elle veut parler à sa sœur. Sylvie, c'est impératif. C'est pour ça qu'elle a comme forcé un petit peu le canal aujourd'hui. Mais je la prends. J'ai de l'énergie, je la prends. Sylvie veut parler à sa sœur parce que sa sœur actuellement, qui est mère monoparentale avec 2 enfants, pré-ado, qui en a plein les bras, puis qui en a plein le 3 petits points, c'est vraiment ce que Sylvie dit. Elle veut lui dire de ne pas abandonner. Hey, voyons la sœur, t'es pas comme ça. Là, c'est un moment de faiblesse. T'es à bout. T'en as plein ton casse. Mais il faut que tu continues. Parce que ces deux-là, ils tiennent vraiment à toi. Ils ont vraiment besoin de toi. Déjà que leur père les a abandonnés, déjà que leur père ne veut plus rien savoir, puis dans la situation que tu es, c'est encore pire aujourd'hui. Je veux que tu te battes. Tu m'as compris? Je veux que tu te battes. Puis moi, je vais être avec toi, je vais être derrière toi pour t'aider. Il n'est pas question que tu viennes me rejoindre ici. Tu m'as bien compris, hein? Tu vas enlever ces idées noires-là que tu as dans ta tête tout de suite, puis ça presse. Là, je suis beaucoup plus présente avec toi, mais je ne pourrai pas toujours être là. Fait que s'il te plaît, remonte-toi, reprends-toi. Aie du courage comme j'ai toujours connu la fille que tu étais. Je ne veux pas être morte pour rien. Je veux pas que d'autres soient obligés de s'occuper de ces enfants-là.
Je sais que c'est pas facile ce que je te demande, mais je t'aime. Je t'aime, puis c'est pour toi que je dis ça. Fait que là, va prendre de l'air, fais quelque chose de bon, fais quelque chose de ta vie, mais fais quelque chose pour te ramener ici sur le plan terrestre. Arrête de penser à ces affaires-là, tu m'as bien compris, sinon je ne serai pas de bonne humeur. Oh, voilà. Merci Sylvie. Merci Monique. Oui, des fois, les défunts peuvent venir nous donner des messages qui brassent, qui nous bardassent un peu. Alors, j'espère que le message, encore une fois, de Monique et de Sylvie vont se rendre aux bonnes personnes. Puis pour ça, ben écoutez, j'ai besoin de vous. Si vous aimez mes vidéos, ben partagez-les. Partagez-les aux gens qui sont autour de vous pour que ces personnes-là puissent retrouver leur message, puissent entendre ce message-là. Je sais que dans les dernières vidéos, je vous l'ai demandé beaucoup, mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Il y a des gens qui ont retrouvé, qui ont entendu les messages. Par exemple, de Gaëtan, je pense que c'est hier ou avant-hier, il y a une jeune fille qui s'est manifestée. Alors, ben vous aussi, vous pouvez faire quelque chose pour ces défunts-là. Et entre-temps, je vous invite à venir remplir le formulaire sur le site messagedel'au-delà.com et sachez que je conserve toutes vos photos. Donc, vous avez besoin de l'envoyer juste une fois et à tous les jours comme ça, je vais aller choisir quelqu'un dans la base de données. Je choisis la photo et après ça, je canalise le message du défunt et je viens vous le transmettre ici avec un grand plaisir. Alors, je vous dis à bientôt.